Maintenant, la force relative progresse lentement par rapport au S&P 500, mais le mot-clé ici, c'est le mot lentement. Alors Bruno, le marché boursier semblait être très calme au cours des 2 dernières semaines. Pourriez-vous nous parler des développements les plus récents? Bonjour Jessica, oui bien sûr. Comme nous pouvons le voir sur ce graphique, il n'y a pas eu de changements radicaux. Nous étions à 2151 il y a 2 semaines, nous sommes actuellement à 2163. La fourchette est très étroite, donc elle ne contribue à aucune progression. Cependant, il faut bien regarder en dessous de la surface des choses. D'accord. Quels sont les développements les plus importants? Pour avoir une idée plus claire de la situation, nous devrions analyser les tendances régnant sur d'autres marchés boursiers. Le S&P 500 représente les grandes capitalisations. Puis, nous avons les petites et moyennes capitalisations. La ligne noire ici, c'est le Russell 2000. Il s'agit des petites capitalisations. L'indice est en train d'atteindre des plus hauts et des plus bas à des niveaux plus élevés. La force relative est également en hausse depuis avril. Cela va de même pour les moyennes capitalisations qui sont près de leur nouveau plus haut historique. La force relative progresse également, la dynamique s'accélère, la participation devient plus importante. Vous avez mentionné une légère hausse. Voyons-nous une tendance à la hausse sur les marchés boursiers asiatiques? Avant d'analyser la situation sur le marché actions asiatique, nous devrions prendre en compte la rotation des secteurs. Lors de notre dernière rencontre, nous avons parlé de la hausse du S&P 500. Nous avons également abordé le sujet du ratio des actions agressives, soit du secteur de la consommation discrétionnaire, contre le secteur des biens de consommation de base, qui est un secteur plus défensif. Pour confirmer la tendance, ce ratio devrait se diriger à la hausse. C'est effectivement ce qui est en train de se produire en ce moment, donc nous pouvons en déduire que la situation est assez favorable. Nous avons vu plusieurs signaux positifs. Nous ne sommes pas sans ignorer que lorsque le secteur de la technologie se porte bien, l'ensemble du marché se porte bien. Alors que se passe-t-il sur ce marché? Nous observons une augmentation de la force relative du secteur de la technologie contre le S&P. Elle est sur le point d'atteindre un plus haut à un niveau plus élevé. Cette progression est également visible dans le secteur technologique. Nous observons une rupture à la hausse. Puis, il serait logique d'analyser le comportement du secteur industriel. Ici, nous voyons un modèle de drapeau haussier. Donc, jusqu'ici, ce secteur suivait une tendance à la hausse. Il a fait une petite pause. Maintenant, nous voyons que la force relative a recommencé à progresser. Ce signal peut également être considéré comme étant positif. En revanche, nous ne pouvons pas dire la même chose sur le secteur défensif. Son comportement ressemble à celui des biens de consommation de base. Le graphique nous montre que ce secteur n'a cessé de reculer depuis début juillet. Ce mouvement descendant témoigne d'une rotation. Les titres défensifs deviennent moins attrayants. Les investisseurs se tournent vers des secteurs plus agressifs, comme le secteur industriel ou celui de la technologie, etc. Enfin, il faut analyser l'évolution du secteur financier, qui est très important. Ce secteur a évolué sans montrer de réelle tendance depuis un bon moment déjà. Maintenant, sa force relative augmente graduellement par rapport au S&P 500, mais le mot-clé ici, c'est le mot lentement. Absolument, nous voyons que le rythme de cette progression est très lent. Observons-nous le même type de comportement dans le cas des bourses asiatiques? Les marchés boursiers asiatiques montrent un comportement un peu différent. Nous constatons que la force du yen a diminué. Cela signifie que la paire dollar-yen s'est dirigée vers le haut. Cela a contribué à une progression du Nikkei qui a connu une rupture à la hausse pour s'établir au-dessus des nuages que nous voyons ici. Cela s'explique par des déclarations de politique monétaire que nous avons entendues la semaine dernière. Elles se sont reflétées sur le comportement du marché. Nous avons observé une certaine prise de profit à court terme et puis l'indice est repassé au-dessus du niveau de 16 600 mercredi matin. Donc la déclaration de la Banque centrale n'a pas secoué le marché et ce dernier est vite revenu à la normale. La tendance haussière devrait se poursuivre. Pourtant, le mouvement à la hausse n'est pas très prononcé. Comme nous le voyons ici, le Nikkei est en baisse par rapport au S&P. Il est en train de faire une petite pause. Nous pouvons généralement constater qu'il suit le comportement du S&P. D'accord Bruno, pourriez-vous nous parler de ce qui se passe sur les marchés européens? Pour ce qui est de l'Europe, il ne se passe quasiment rien. La fourchette demeure très étroite et nous voyons une certaine consolidation. Nous pouvons constater que le marché est relativement haussier car nous voyons des plus hauts et des plus bas à des niveaux plus élevés. Nous avons enregistré une rupture au-dessus du nuage. La force relative essaie de casser sa ligne de tendance baissière, mais pour le moment, nous ne voyons aucun signal. Donc la situation est très calme sur le marché européen, mais qu'en est-il des marchés émergents? En ce qui concerne les marchés émergents, nous ne voyons quasiment pas de mouvement. Alors pourquoi sont-ils tellement calmes?
Pourquoi ne se passe-t-il rien sur ces marchés? La principale raison derrière cette absence de mouvement est la consolidation des prix du pétrole au cours des 2 dernières semaines. Ainsi, la force relative du Brésil contre le S&P 500 est plate. Elle est également plate par rapport aux autres marchés émergents. Cela est en contraste flagrant avec la bonne performance affichée le mois dernier. Vous venez de mentionner le pétrole. Que pouvez-vous dire sur le comportement de l'or? En règle générale, lorsque la situation est calme et les gens ne sont pas inquiets, nous voyons toujours des prises de profit sur l'or. C'est effectivement ce qui s'est produit tout récemment, car l'or a reculé à partir de 1377 vers le niveau de 1310. Il est à souligner que 1310 se situe près de l'ancien plus haut à 1306. Ce niveau correspond également à la ligne de soutien ascendante. Donc fondamentalement, nous avons atteint le niveau de soutien. Nous ne disposons pas d'un nouveau signal baissier pour l'or. Nous ne voyons pas non plus de confirmation du fait qu'il n'y ait pas de risque sur le marché boursier en ce moment. Nous sommes en attente d'un nouveau signal. Nous devons prendre notre mal en patience. Pour ce qui est des taux d'intérêt, comme nous l'avons déjà souligné il y a 2 semaines, les taux d'intérêt représentent un élément clé. Il faut que les taux soient relevés pour que la force relative progresse par rapport au secteur financier. Malheureusement, il n'y a pas eu de développement marqué au cours des 2 dernières semaines. Nous restons à peu près au même niveau. Cela signifie que nous devrions probablement profiter de l'été. Fantastique. Bruno, merci beaucoup de votre participation. Je vous en prie. C'est tout pour le moment. Si vous avez apprécié cette interview, nous vous invitons à cliquer sur j'aime et laisser vos commentaires sur le site de Dukascopy TV.